Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mes perceptions et mes, disons, éclaircissements concernant toujours la période que nous vivons, à dire l'approche de la fin du temps, mais plus précisément un petit passage apocalyptique décrit dans l'Apocalypse qui est en train de se dérouler aujourd'hui, déjà depuis un certain temps. Je parle là du conflit Russie-Ukraine. Ce conflit est inscrit dans l'Apocalypse. Il n'y a pas que. Mais pour l'instant, ce conflit-là. Comme vous savez, 2014, on a appris après, bien évidemment, on n'a pas eu les informations de suite, il y a un coup d'État en Ukraine. Un renversement du gouvernement, petite précision, Victoria Nuland, je l'ai vu sur des vidéos d'enregistrement de cette époque-là, était présente physique parmi les manifestants qui s'étaient payés 10 dollars de l'heure, aussi des donuts, voilà, vous savez, les fameux beignets américains. Après, il y a eu des coups de feu sur la foule, etc., sur les policiers, donc ça a dégénéré. Le président qui était élu à cette époque-là a dû se réfugier en Russie, puisque c'est l'Occident qui le chassait. Donc l'Occident n'allait pas l'accueillir, quoi. Mais bon, bref, mais suite à cet événement, en fait, suite à ce renversement du gouvernement et du président légitime, le Donbass, il s'est séparé de ces fameuses provinces qui sont maintenant en conflit. Et la Crimée a fait sécession nette. Donc ils ont voté, ils ont fait un référendum qui était à 93 ou 97%, je ne sais plus maintenant, était favorable à la séparation et l'attachement à la Russie. Puisqu'ils étaient russophones, il y a eu des persécutions, il y a eu des événements, il y a eu des gens qui étaient brûlés vivants à Odessa. Donc, c'est deux choses qui sont passées en Ukraine. Et donc, ces provinces, on va dire la Crimée, si vous voulez, ce département, il y avait tout l'intérêt de se mettre à l'abri. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, dans l'Apocalypse, on parle du déclenchement du conflit de la fin du temps. Le déclenchement, c'est quand, qu'est-ce que c'est écrit, quand l'agneau, c'est écrit, quand l'agneau il déchire le premier sceau du livre. Il y a 7 sceaux. Quand il déchire le premier sceau, Johann, si vous voulez, on va dire l'apôtre, l'auteur écrit, si vous voulez, de l'Apocalypse, il est appelé pour voir quoi? Il voit un cheval blanc. C'est lui qui était à cheval. Il y avait un arc, c'est une arme de guerre, c'est pas pour aller à la pêche, l'arc. Il reçoit une couronne, et ensuite il part conquéreur pour conquérir, en gros, dans l'idée. Eh bien, cette couronne s'agit bien du Crimée, qui a voté pour s'attacher à la Russie n'a fait que l'accepter. Même l'armée qui était stationnée, il y avait environ 22 000 militaires en Crimée, Sébastopol. Donc, approximativement 2 000, ils ont rentré en Ukraine puisqu'ils avaient les familles dans les autres territoires, tandis que 20 000, ils ont resté sur place. Ils ont juste changé d'uniforme. C'est une annexation de notre point de vue, etc. C'est pas moi à juger. Moi, j'ai fait juste visualiser qu'est-ce qui se passe. Moi, je parle de cela, c'est pas mon jugement. Agression, pas agression, c'est pas un problème. Moi, je dis qu'est-ce que je vois. Et donc, la Crimée est passée à la Russie, il s'est offerte gratuitement, comme un trophée. C'est un trophée qui est si vous voulez, un guerrier ou une armée acquise et conquise. C'est comme une conquête, mais en fait, c'était même pas la peine de combattre parce qu'il s'est offert tout seul. Le cheval, à dire l'armée russe, il s'est juste présenté, il s'est montré, c'est tout. Ils n'ont rien fait, ils n'avaient rien à faire, voilà. Donc, ça a passé la Russie, et c'était la première étape. Parce que par la suite,
7 ans après, finalement, euh, la même armée, le même cheval blanc, il est pour conquéreur pour conquérir. Pourquoi c'est le cheval blanc? Parce qu'ils ont le brassard blanc. Ils ont le Z et toutes les lettres qu'ils mettent sous les véhicules blindés, les avions, les chars, tout ce qu'ils ont. Voilà, donc ils ont un signe blanc. On ne peut pas avoir une armée habillée en blanc. C'est logique. Parce que maintenant, toutes les armées sont camouflées selon la saison, selon l'environnement. Hein. Mais ils avaient un signe blanc. Et maintenant, ils sont en plein déroulement, si vous voulez. Pourquoi ça serait cela? Parce que cette armée, celui qui est à cheval, le dirigeant, peu importe comment on prend, il y a un arc. Donc le combat, il se mène à distance. L'artillerie tire de 20 à 40 km. Donc ce sont des flèches d'aujourd'hui. Pas des flèches d'autrefois, ce sont des flèches d'aujourd'hui. Les drones, pareil, ils sont lancés ici, ils partent à des centaines de kilomètres. Tout sur des lanceurs de raquettes, de missiles de croisière, de supersoniques, hypersoniques, etc. La guerre se mène à distance avec l'arc. Voilà. Donc l'idée, c'est, pour ceux qui veulent comprendre, que nous sommes à cette étape-là. Donc c'est le premier cheval, le premier saut qui a été brisé 2014. Bien sûr que maintenant, nous attendons, si vous voulez, le deuxième saut. Ça veut dire le brisement, on va dire, voilà, du deuxième saut. À dire l'ouverture d'un conflit sur un signe rouge. Dès qu'il apparaîtra ces choses-là, vous les verrez, on les verra tous. Il y aura un brassard rouge, il y aura un signe rouge sous le drapeau rouge. Aussi le drapeau, c'est d'autres couleurs, il y aura un signe attaché au drapeau rouge. Dès qu'il y aura ça, ça veut dire que le deuxième saut a été brisé. Voilà. Et ça va présenter aussi l'ouverture du conflit mondial. Parce que c'est écrit que ce cheval, le deuxième cheval, c'est lui qui était à cheval, il y avait le pouvoir d'enlever la paix dans le monde. Donc, il y aura un conflit mondial. Il faut être réaliste, il faut comprendre qu'on est dans ce moment-là et que c'est comme ça que ça va se passer. Le moment du déclenchement de ce conflit, on ne l'a pas parce qu'il n'est pas marqué. Il faut juste qu'on voit le signe. Dès qu'on voit un signe rouge, un drapeau rouge ou des brassards rouges ou des marques rouges sur des véhicules de l'armée qui agit, qui attaque, si vous voulez, ou qui riposte selon le cas, voilà, on saura que le deuxième conflit, le deuxième cheval, il passe à l'attaque. Et ça veut dire l'ouverture de conflit mondial. Ça sera le dernier conflit mondial. Ceux qui lisent, ils voient qu'en fait on est à la fin, il n'y aura pas une autre guerre. La guerre qui a commencé en Ukraine, auquel il va se rajouter la guerre sous le signe rouge, auquel il va se rajouter le conflit en Orient, plus le conflit du parti d'Asie de l'Est qui vont arriver de l'Est de Jérusalem, de l'Est d'Israël, en franchissant, donc en passant par le fleuve Euphrates, hein. Donc ils font partie du même œuvre de la fin de temps et il n'y aura pas d'autres guerres. Et toutes ces guerres ils vont cumuler jusqu'à la fin dans un conflit final. Dès qu'il y aura d'autres nouvelles, je parlerai de cela dans les vidéos à venir. Je vous remercie à tous et à bientôt.